De retour à Info Rive-Sud, la Montérégie compte 1600 professionnels qui travaillent au sein de l'État québécois. Le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, le SPGQ, dénonce les abolitions de postes et le gel d'embauche qui affectent actuellement ses membres. Dernièrement, le syndicat a donc lancé une campagne de valorisation pour ses travailleurs sous le thème « On veille sur vous ». On en parle avec Annie Morin, première vice-présidente du SPGQ. Madame Morin, bonjour. Bonjour. Donc, cette campagne de valorisation que vous avez lancée dans les derniers jours, donc par rapport à vos membres, qui sont des professionnels de l'État québécois, qu'est-ce qu'elle vise, là, justement, cette campagne? En fait, l'objectif, c'est de faire connaître les gens qui travaillent, le visage des gens, en fait, des gens qui travaillent pour les citoyens. Évidemment, on est des gens qui travaillons dans l'ombre souvent, plus souvent qu'autrement. L'objectif, c'est de donner une image valorisante là, aux yeux du public. Est-ce que c'est une campagne publicitaire? Comment elle s'exécute, là, votre campagne de valorisation? Bien, écoutez, d'abord, on fait miroiter là, les services qui sont sous-entendus, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si vous avez pu voir déjà celle du Collège de Thetford ou encore celle de Mme Roxane, qui est un inspecteur pour la CNSST. En fait, ce qu'on démontre par là, c'est que derrière les chantiers, la sécurité est assurée par des inspecteurs de la CNSST, principalement, notamment. On parle des aides pédagogiques individuelles qui sont en milieu collégial, qui apportent du soutien aux étudiants là, qui sont en voie de se rendre à l'université éventuellement. Donc, c'est de mettre en lumière les différents métiers qui sont au public ou au parapublic. Donc, on appelle ça des fonctionnaires. Est-ce que c'est le bon terme? Oui, on utilise le terme fonctionnaire pour parler des gens qui travaillent pour l'État. On fait fonctionner l'État. Exact. Mais ça vise principalement les professionnels, des gens qui ont des baccalauréats notamment. On parle d'agronomes, d'arpenteurs géomètres, de médecins vétérinaires, de gens en informatique, des agents de probation, etc. Donc, ils travaillent pour l'État, mais indirectement. Là, on n'est pas dans le préjugé de la paperasse là, de l'État québécois que j'ai en tête. On est moins là-dedans. Là. Écoutez, quand on parle de paperasse, c'est parce qu'on sous-entend qu'on a de la reddition de comptes à faire. Je pense qu'on ne peut pas mesurer la performance de l'État sans passer par la reddition de comptes. J'imagine que de surveiller la qualité de l'air, la qualité de l'eau et faire le monitoring, mettons, des maladies graves comme la rage, que ce soit de la bureaucratie proprement dite, là. C'est pas du grattage de papier pour gratter du papier. Il y a vraiment des choses qui sont faites concrètes derrière pour assurer la sécurité du public. Tout à fait. Mais c'est quand même beaucoup dans l'actualité. Récemment, on parle justement beaucoup de bureaucratie, de lenteur administrative. Qu'est-ce que vous dites de tout ça de votre côté? Est-ce qu'il y en a trop de la bureaucratie quand même? Quelle est votre opinion de votre côté par rapport à ça? Mon opinion, c'est qu'on coupe dans les bras et les jambes qui traitent les dossiers, par exemple en CNSST, les cas d'invalidité qui perdurent dans le temps. Si on n'a pas le temps de les traiter, bien, ça retarde notamment le retour en emploi de certaines personnes employées professionnelles. Là, on parle des professionnels, mais c'est vrai pour l'ensemble de la société québécoise. C'est pas juste des invalidités qui relèvent du public, c'est aussi des invalidités qui relèvent du privé. La CNSST ne donne pas des services uniquement aux gens de la fonction publique. Si on parle de l'IVAC, c'est l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Les délais pour l'indemnisation sont augmentés de façon faramineuse, si bien que les gens qui sont victimes d'actes criminels, souvent très graves, se voient retardés, laissés de côté, puis manquent de soins, notamment en psychologie, pour faire face au futur. Ça, c'est des exemples, là. Mais la sécurité civile, actuellement, on est à prier pour pas qu'il y ait d'inondations au printemps prochain. Parce qu'on coordonne les services d'urgence. Puis là, vous m'avez parlé de plusieurs domaines. Là, en Montérégie, la région qui nous touche, abolition de postes, gel d'embauche, quel secteur ou quel genre d'employés, de travailleurs peuvent être touchés par ça ou par des risques là, de perdre leur emploi? Actuellement, les personnes qui sont visées par ces coupes-là, c'est principalement des gens occasionnels
des gens qui sont en voie d'être régularisés comme permanents. C'est des gens qu'on a engagés sur des postes permanents, par exemple, que le stage probatoire est fait, mais qui reste la période temporaire à finaliser. Ça, c'est un délai de 2 ans en tout. Là, le stage probatoire 1 an, puis la balance 1 an. C'est des gens qui arrivent à leur permanence, qui se voient mis à pied à la dernière minute. Les occasionnels, des fois, c'est des gens qui sont contractuels depuis plusieurs années. Ils ne sont pas là parce qu'il y a un surcroît de travail, ils sont là parce qu'on n'a pas ouvert de poste permanent. Mais la job, elle est permanente. Puis au niveau de... Bon, on voit beaucoup, plusieurs grèves dans bien des secteurs de la société présentement. Là, vous avez une campagne de valorisation, mais est-ce que vous songez à d'autres moyens de pression? Bien, écoutez, on intervient dans les médias autant que possible là, pour dénoncer ces coupes-là qui sont assez brutales, en fait, qui sont pas nécessairement réfléchies. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on gère de façon comptable des choses à faire. Comment je dirais ça? Mon président dit souvent que c'est un gouvernement de comptables qui ne sait pas compter. C'est-à-dire qu'actuellement, on coupe du personnel de la fonction publique plutôt que de cesser l'utilisation de la sous-traitance, par exemple. Regardez juste ça clique. Combien ça a coûté, combien ça coûte encore. On fait une commission de long en large pour savoir, puis on ne réglera rien avec ça. On veut juste comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a personne identifier qui va être les fautifs. Oui. Bien, merci beaucoup pour vos explications et votre temps. Madame, donc, Annie Morin, vous êtes première vice-présidente du syndicat. Merci beaucoup. Merci. Après la pause à Info Rive-Sud, on parle de plein de sports scolaires et civils avec notre tout nouveau chroniqueur sportif de la Rive-Sud, Louis Petitjean. Restez là.